Vous vous sentez constamment overbooké? Vous avez trop de choses à accomplir et n'avez jamais le temps de rien faire? C'est l'un des grands paradoxes de notre époque. Nous avons une qualité de vie qui est censée s'être améliorée avec des machines, sans cesse plus performantes que par le passé, et pourtant, nous n'avons jamais été aussi stressés au travail. La méthode GTD, Getting Things Done en anglais, est une méthode qui a été mise en place par David Allen. La méthode va vous permettre d'être plus efficace dans tous les domaines de votre vie, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel. Elle va vous permettre de réorganiser vos emails, vos idées, toutes vos petites tâches au quotidien, mais aussi vos plus grands projets dont vous rêvez, mais que vous n'avez jamais le temps d'accomplir. Cette vidéo va vous résumer les grands axes de cette méthode. Mais avant, intéressons-nous aux 3 idées principales du livre. La première, c'est que notre cerveau n'est pas fait pour accumuler des choses. Nous avons tous cette formidable capacité à retenir des choses, une mémoire qui semble infinie, mais en réalité, le cerveau est fait pour créer, pour imaginer des choses non existantes. Pour illustrer cela, il existe une anecdote sur Einstein. Un jour, un collègue lui demande son numéro de téléphone. Figurez-vous qu'Einstein était incapable de le lui donner par cœur. Alors son collègue se moqua de lui. Comment est-ce que quelqu'un d'aussi intelligent que toi qui es peut-être le scientifique le plus brillant de tous les temps, n'est même pas capable de donner ton propre numéro de téléphone? Ce à quoi Einstein répondit. Quoi ça sert de retenir mon numéro alors que je l'ai inscrit quelque part sur mon carnet? Il ouvra alors son aide-mémoire et donna son numéro. Einstein fait donc partie de ces personnes qui sont persuadées que le cerveau est fait pour réfléchir, créer, imaginer. À notre époque, tout un tas d'outils se révèlent être de formidables compagnons pour se charger de ces tâches, que ce soit les disques durs de nos ordinateurs, nos répertoires téléphoniques ou des applications telles qu'Evernote nous permettent de nous désencombrer l'esprit. Ensuite, la deuxième grande idée du livre de David Allen se résume en une phrase. L'esprit comme l'eau. C'est une notion qui vient du karaté, qui représente un état d'esprit libéré de tout souci et entièrement focalisé sur l'objectif à atteindre. La capacité à exploiter pleinement vos ressources et vos aptitudes. Alors, pourquoi l'eau? Imaginez que vous jetiez un petit gravier, puis un énorme caillou dans un étang. Comment va réagir l'eau? Elle va répondre de manière parfaitement proportionnelle à la force et à la masse de l'objet. De petites vaguelettes pour le gravier et des ondulations un peu plus grosses pour le caillou. Elle ne réagit ni plus ni moins à l'objet qui a été jeté. C'est justement parce que tant de personnes n'ont pas l'esprit comme l'eau qu'elles ont tendance à prêter trop d'attention aux choses négligeables, ou l'inverse, ne pas attacher assez d'attention aux choses importantes. Enfin, la troisième grande idée de la méthode est qu'il faut allouer un espace mental pour être productif. Trop souvent, dans nos vies, nous sommes dérangés par diverses choses. Cela peut être une pensée parasite, un truc que vous avez à faire pour plus tard, une course qu'il ne faut pas oublier lorsque vous allez rentrer chez vous ce soir, ou encore votre meilleur ami qui va fêter son anniversaire la semaine prochaine, et vous êtes censé lui préparer une surprise, mais vous n'avez toujours pas d'idée. Et au final, vous finissez naturellement par mettre tout cela sur le dos du manque de temps. Bon, comment remédier à cela? La méthode GTD nous propose 5 étapes clés pour nous aider à devenir plus efficaces. Premièrement, la collecte. Il faut que vous recensiez tout ce qui peut représenter une tâche à faire, un projet, que ce soit pour maintenant ou plus tard, que ce soit personnel ou professionnel. Le but de cette étape est de vous débarrasser de tout ce qui pourrait importuner votre esprit. Deuxième partie de la méthode, le traitement. Ici, on va avoir une approche ciblée pour vider la boîte de collecte. À chaque entrée, on va se demander de quoi il s'agit. Une action est-elle nécessaire, oui ou non? Si la réponse est non, est-ce qu'on doit jeter l'entrée, la classer? Peut-être qu'elle pourra servir comme référence plus tard, ou bien la réserver pour une action ultérieure. Si la réponse est oui, est-ce qu'il s'agit d'un projet ou d'une action unique? Et si l'action peut être faite en moins de 2 minutes, eh bien, faites-la dès maintenant. Sinon, est-ce que vous êtes la personne la mieux placée pour faire cette action? Est-ce que, par exemple, vous pourriez la déléguer?
vous pouvez aussi reporter l'action à plus tard. Troisièmement, la partie organisation. Dans cette rubrique, il va nous falloir mettre de l'ordre parmi les éléments activables et ceux qui ne le sont pas. D'abord, les éléments non activables rentrent dans 3 catégories. Poubelle, pour les éléments que nous souhaitons jeter. Incubation, pour les éléments sur le long terme. Référence. Même s'ils n'exigent aucune action, beaucoup de documents sont riches en informations. Par exemple, tout papier administratif qui pourra être utile plus tard, ou tout document permettant d'aider dans le déroulement d'un projet. Maintenant, pour gérer la liste des objets activables, nous allons créer des projets. Chaque projet sera défini par un résultat voulu, ainsi qu'une liste d'actions concrètes réalisables. Nous allons tenir à jour un calendrier. Nous tiendrons à jour une liste de premières actions à exécuter, ainsi qu'une liste de tâches dont nous attendons l'exécution. Quatrième partie de la méthode GTD, l'examen. Il est primordial de revoir régulièrement l'ensemble des actions et projets. Les actions qui sont notées dans un calendrier doivent être prioritaires. Vous les avez notées dedans parce qu'elles ne pouvaient pas se faire à un autre moment, à une autre heure ou une autre date. Mais dès lors que votre calendrier est vide, il faut s'intéresser aux listes des premières choses à faire. Les listes projets, en suspens, un jour ou peut-être, ne doivent être passées en revue que lorsque vous le jugerez bon. L'important étant de vous empêcher de les ruminer. Un facteur clé de réussite, c'est d'effectuer cette partie examen de manière hebdomadaire. Le fait de revoir régulièrement l'ensemble de vos actions, rappels, projets, va empêcher votre esprit de s'en emparer et de s'activer à vous les rappeler. Mettez à jour toutes vos listes, confirmez que le système est clair, à jour et complet. Enfin, dans la 5e et dernière partie, qui correspond à celle de l'action, prenez de bonnes décisions sur ce que vous devez faire à divers moments de la journée. La décision sera toujours plus ou moins intuitive, mais vous la prendrez avec beaucoup plus d'assurance si vous vous préparez convenablement. Et voilà, mon résumé de la méthode GTD, inspiré du livre de David Allen. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime en bas à droite de la vidéo ou à vous abonner.